Voilà, là je filme. Salut, ça va? Je te fais la bise? Oui. Brigitte, salut, ça va bien? Ça va? Voilà, allez. On est prêts, nous. Donc, oh. T'as le chef là. Bonjour. Allez, Oh. la route. Bonjour, oui. Faudrait pas que je me fasse écraser d'entrée. Ouais, mais vous avez le on va casque, vous attendre êtes un peu. équipé, ça va. Oui, bien sûr. Mais là, il me sert à rien. Viens avec moi, si tu veux. Je vois. Oui, vas-y. c'est pour, Viens avec moi, Ben. Vous êtes journaliste pour qui? Média indépendant pour moi. Ah, ben bien, c'est bien. Donc là, vous êtes en direct, hein, vous êtes sur les réseaux. Donc, On peut vous suivre où sur les réseaux? B-Live indépendant. Regardez, là, vous êtes en direct. Oh là, on est en direct. B-Live indépendant. Donc, vous m'avez sur Facebook. Là, je vous filme sur Facebook. Vous êtes en direct. Voilà. C'est quoi? B, comme B. Brigitte, point, live plus loin, indépendant. Live point. Plus loin, indépendant? Non, non, B, point, live, Point. et plus loin, indépendant. Voilà. Et comme ça, tu pourras voir tout ce que je fais. J'ai suivi la CR, tout. Je fais Impeccable. toutes les manifs là à faire. C'est pas du tout. Et comment vous avez su qu'il y a une manif au lycée? J'ai mes sources. Suivi. B-Live indépendant, je suis en C'est direct. vous? Non, Ben voilà. non, non, mais là, tu vas me voir, je suis en direct. Ah hein. ben voilà, vous êtes en direct. On voit nos fifres en direct. Voilà. C'est Donc, normal, ça, en direct. alors donc là, tu me trouves sur Facebook en direct. Ensuite, je dispatche sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Je viens d'ouvrir un compte. Voilà. Tout en direct? Là, Ouais, elle est en direct. non, mais là, je suis en direct juste pour l'instant sur Facebook. Et après, je dispatcherai. Voilà. Et comme ça, tu pourras suivre tout ce que je fais sur Là, on les. passe à la télé, quoi. On est en direct. Bon alors, apparemment c'est toi le responsable, on peut dire ce mot-là, c'est comment on peut dire. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Eh bien, bonjour, pour Kylian, étudiant au lycée agricole de Montardon en BTS. Oui. Avec quelques copains, voilà, on a voulu se mobiliser tous ensemble pour soutenir le monde agricole et pour dire qu'on est contre ce qui se fait actuellement et qu'on aimerait changer un peu l'avenir du monde agricole parce que les agriculteurs de demain c'est nous. Oui. Et il faut que ça change parce que ça peut pas durer comme ça. Donc là, j'ai eu moi le soutien de plusieurs copains, Aubin qui est là par exemple, Oui. qui m'a aidé à Que je organiser- vais entendre tout à l'heure également. On a Oui. organisé la manifestation, donc là on est content parce qu'il y a du monde. Les syndicats ont répondu présent. Alors Donc, quel syndicat? Alors on a contacté la CR64 Oui. qui est venue en renfort avec les tracteurs et, Super, ouais, je les ai vus. et hein, du de toute monde. façon. On a les GIA qui sont pas là parce qu'ils sont en pleine campagne de vaccination, mais voilà, ils nous soutiennent, donc c'est plutôt cool. Et après, on a eu la chance d'avoir le soutien des élus locaux et des magasins locaux qui nous ont notamment fourni tout ce qui est chocolatine, gâteaux, croissants Et hier les jus pour ce matin. Et hier justement, j'ai filmé Jean Lassalle, c'est moi qui l'ai filmé au péage de Pau, justement parce qu'il est venu en soutien également aux agriculteurs. Hop là, venez là, venez là, venez là. Là, ça reprend là. Vaut mieux que vous veniez là, ouais, parce que je pense que je vais avoir pas mal de tentatives et de coupures. Voilà, nous on a appelé Jean Lassalle, on va voir s'il vient. Oui, mais de toute façon, il était là, comme je dis hier. Il était. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il était sur Tarbes aussi. J'ai entendu, voilà, la serre qui disait qu'il était sur Tarbes aussi, qu'il avait fait un petit tour là-bas. Je voulais y aller, mais comme du coup, je suis tombée sur Jean, donc j'ai filmé. Et j'ai pas pu aller sur le 65 pour justement les soutenir également. Alors, qu'est-ce que vous auriez d'autre à rajouter? Vous pensez la mobilisation, vous êtes combien à peu près? Aujourd'hui, là, il y a plusieurs tracteurs qui sont en train de faire une opération tortue pour ralentir au maximum. Oui. Aujourd'hui, c'est un lycée agricole, donc ça reste un lieu public et l'objectif, c'est pas de dégrader ou quoi que ce soit. Oui. Juste que voilà, nous, pour nous, Oui, mais ils vont faire, non, en voyant là, ils vont faire. Ne vous inquiétez pas, ils vont faire. aujourd'hui, nous, on répète qu'on est l'avenir de la future agriculture, quoi. Donc Oui. voilà, pour aujourd'hui, nous, c'est très important, quoi. On est là, on se mobilise, on a fait quelques affiches, on va passer un bon moment ensemble. Oui. Le but, c'est de bloquer. Certains profs, ils ont quand même réussi à passer, mais c'est pas l'objectif de les bloquer. Aujourd'hui, vraiment, C'est un peu filtrant, c'est un barrage un petit peu filtrant, on va dire comme ça, sans blocage réellement. C'est Voilà. déranger, faire parler de nous, et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de la mobilisation de tout, que peu importe le syndicat, ça c'est pas un souci aujourd'hui. Tout à fait. Il y a, certes, dans la classe, il y a plusieurs opinions, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre tout ça.
on a tous un souci. Dans 2 jours, c'est 18 ou le 20, je ne sais plus, le Mercosur va se voter. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, le Mercosur, il n'y a pas d'opinion différente, on est tous dans la même opinion. Et Oui. aujourd'hui, entre la production végétale, les 50 € de taxes carbone sur la tonne, ajoutée cette année sur l'engrais, plus la DNC, certes il y a plusieurs avis, donc là ça devient compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, que ce soit sur la production végétale ou sur la production animale, ça reste compliqué. Et nous aujourd'hui, voilà, quel avenir on a? On est dans notre dernière année de scolarité. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on n'attend pas, on s'installe, on ne s'installe pas. C'est toujours délicat. Est-ce qu'on prend des risques? Aujourd'hui, on se questionne. Je ne cache pas, ça fait une semaine qu'on est ensemble ici. Le soir, on rejoint quelques manifs et tout chez nous. Oui. Donc on réfléchit, le seul sujet de discussion de la journée, c'est la DNC, le Mercosur et les problèmes qu'il y a qu'on vit en ce moment. Donc, aujourd'hui, Et après, ce que j'ai trouvé de bien, quand je suis allée filmer au niveau de la Confédération Paysanne également, qui était là aussi, il ne faut pas les oublier, devant la préfecture, il y a monsieur... Tous ensemble, Exactement. Comme a dit Aubin, peu importe le syndicat, il ne faut pas qu'il y ait Voilà. d'étiquette, c'est un mouvement agricole et c'est les paysans qui doivent se mobiliser. Tout à fait, parce que la CR est venue justement à la manifestation de la Confédération Paysanne et j'ai trouvé ça très bien. Donc j'ai filmé, mais il y avait un monsieur, je ne sais plus qui c'était ce monsieur, et qui a dit justement, ce qui était bien, c'est qu'il faudrait qu'on laisse le choix aux agriculteurs pour ceux qui veulent injecter leurs animaux ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que quand même, c'est la moindre des choses de laisser les personnes... c'est toujours pareil. Aujourd'hui, chaque agriculteur a le choix par rapport à son propre atelier. S'il y en a un qui travaille par exemple avec de la viande à l'étranger et tout ça, il va se retrouver bloqué pour vendre ses veaux aujourd'hui parce que la DNC c'est que sur la production animale. Il va se regrouper bien sûr à être bloqué. Donc s'il vaccine, d'après ce qu'on sait pour le moment, ça n'a pas évolué. C'est si la vaccination a été faite, pas d'export pendant un an. Donc nous ici c'est une grosse sud-ouest, on travaille beaucoup avec les Italiens et l'Espagne. Voilà, aujourd'hui, donc il y aura une solution, c'est soit travailler avec des racheteurs au niveau français, Oui. et au bout d'un moment ça sera saturé. Donc Oui. l'inconvénient c'est celui-là. Après aujourd'hui, moi je pense que la vaccination elle est quand même nécessaire, parce que voilà, aujourd'hui c'est très important. C'est certes il y a plusieurs opinions comme quoi l'abattage contre l'abattage total. Mais aujourd'hui, l'objectif c'est éradiquer totalement la maladie et après la conserver avec la vaccination, la freiner au maximum. Et après, dans ces cas-là, on verra comment ça se passe. Mais aujourd'hui, Mais après, il y a quand même des paysans qui disent, qui ont eu le cas de cette maladie sur leurs bêtes. Ils les ont soignés avec antibiotiques et ils s'en sont très bien sortis. Il vaut mieux, je pense quand même, à l'immunité naturelle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le fait de... Ça vous rappelle pas le Covid un peu sur les humains? ouais, bien sûr, Ça s'est répandu encore plus. La DNC, ça fait un moment qu'elle est connue. Enfin, ils en parlaient déjà en 1990. Enfin, c'est une maladie qui est connue par chez nous. Donc maintenant, je pense que c'est à nous de trouver les bonnes alternatives pour essayer de l'éradiquer sans en arriver à des fins extrêmes et abattre tous les cheptels français. certes, la politique, elle a dit que ça représentait aujourd'hui 0,02% des animaux qui ont été abattus sur le territoire. Ça peut paraître très peu par rapport à la population bovine qu'il y a en France, mais en fait le problème c'est quand ça tombe chez toi ou sur l'exploitation familiale, c'est sûr que ça fait mal à la tête. Mentalement, physiquement, tout ça, ça peut être très 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 compliqué, quoi. Alors qu'on dit oui, ça représente que 0,02, mais quand ça tombe chez soi, c'est plus difficile. Après, l'immunité naturelle, peut-être, mais aujourd'hui, moi, je ne m'avancerai pas sur ça. Le problème il est trop frais, on n'est pas scientifique, on ne connaît pas non plus. Mais le problème, c'est que ces injections, elles ne sont pas encore au point. On ne sait pas ce qu'on leur injecte en définitive. Vous croyez que c'est plus prudent, justement, ça? Parce que ça, on va le retrouver dans nos assiettes. Moi, aujourd'hui, par exemple, chez moi, j'ai des vaches. Je pense qu'on vaccinera nos animaux parce qu'aujourd'hui, c'est trop important. On a des employés derrière, ça reste une économie et tout ça, donc ça met trop en danger. Combien d'employés? Aujourd'hui, on est une vingtaine au total. Et combien d'animaux, de bêtes? Il y a 160 vaches à la traite et après entre les petites tout ça on est à plus de 300. Et après on a une unité de transformation, c'est ce qui compte beaucoup au niveau des employés. Oui. Et donc votre avenir, alors je vais
vais vous poser une autre question, mais là je réponds à quelqu'un, un partisan bien commun. Donc je me trouve à Montardon, c'est un lycée agricole à Montardon, dans le 64 exactement. Je mettrai le titre tout à l'heure. Voilà. Donc dispatchez et dites que je suis au lycée agricole de Montardon dans le 64. Donc comment vous voyez votre avenir, justement, en tant que jeune? Est-ce que ça vous donne envie de continuer quand même Vous êtes toujours motivé, vous êtes toujours... C'est un patrimoine familial qu'il faut faire perdurer, et ça fait des années, enfin, que ce soit au Ben comme moi, qu'on est sur l'exploitation, et c'est du travail d'année en année, et nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont façonné la ferme, mais c'est à nous de continuer à la faire grandir, parce que personnellement c'est un attachement, et moi ça me ferait mal au cœur de voir la ferme s'arrêter à l'heure d'aujourd'hui. Après comment est l'avenir, malheureusement ça on ne peut pas le dire. On sait que ça va être compliqué avec ce qui se passe actuellement, et puis on est l'un des pays, pour moi l'un des plus beaux en termes de production agricole, mais on est vachement impacté par toutes ces normes administratives, et notamment le Mercosur. Tout ce qu'on va recevoir chez nous ne respectera pas un quart des normes qu'on nous impose, que ce soit en bovin, en fruits, en légumes. Donc le problème je pense qu'il est plus profond, et si nous on veut vivre de ce métier, il faut se mobiliser et faire changer les choses maintenant. Donc ça va passer par une mobilisation générale et faire entendre notre mal-être. Et donc vous êtes tous solidaires des blocages qu'il y a actuellement sur les péages, sur les autoroutes, donc vous êtes solidaires avec ça. Bon, des personnes se plaignent, mais ça c'est normal, ils se plaignent toujours de toute façon. Mais il faut au bout d'un moment faire ce qu'il faut faire. Nous, ça ne nous fait pas plaisir de déranger là ce qu'on fait là, on est sur la route, ça ne nous fait pas plaisir, on préfère c'est sûr, mais bon, au bout d'un moment. Rester chez nous et faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous aujourd'hui... Vous n'avez plus trop le choix, quoi. Voilà, on n'a plus le choix, si on veut se faire entendre. Là, c'est l'avenir de l'agriculture de chez nous, et ça devient trop compliqué. Que ce soit sur les normes environnementales, où on est 10 fois plus taxé que tous les autres, sur les productions animales. Enfin, moi, j'ai passé 5 semaines en Argentine cet été, c'était le jour et la nuit entre les élevages là-bas et chez nous, quoi. Oui. Donc, il y a trop d'écart, et aujourd'hui, alors que c'est la viande qui est importée chez nous, quoi. Tout à fait. Puisqu'on ne pense pas, c'est que l'agriculture, c'est une économie locale et échelle même nationale et européenne. Les agriculteurs, ils font tourner des concessions, donc c'est des mécanos, c'est des familles, on fait tourner les vendeurs d'engrais, de semences, c'est une économie locale. Tous les gens qui construisent des bâtiments, qui construisent des cornadis, on fait marcher vachement de monde, et ce serait une grosse perte économique de perdre l'agriculture actuellement. Ça fait du bien de voir la relève, tous ces jeunes quand même, et cette relève, parce que je vois, vous êtes combien dans ce lycée d'élèves? Non, parce que ça. L'avantage de ce lycée, c'est qu'il y a un peu toutes les productions. Là, franchement, il y a beaucoup... oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez dire un peu ce qu'il y a? Parlez un peu de ce lycée, justement. Alors ici, c'est un lycée connu, l'ECTA Agrocampus de Montardon. C'est un lycée agricole de base. Oui. Nous, c'est un lycée technique, non pas professionnel. Donc moi, j'ai fait mes 2 années de STAV. Ensuite, là, on est en train de faire un BTS Sax. On est en 2e année de BTS Sax, donc on est les plus vieux de l'école, entre guillemets. Et ensuite, derrière, il y a une autre formation, ça c'est pour les formations adultes, pour se spécialiser. Et après, il y a quand même des filières générales. Donc il est ultra polyvalent, et aujourd'hui, c'est une fierté d'être dans ce lycée, parce que c'est vraiment au lycée, on est content aujourd'hui d'être ici. Malheureusement, aujourd'hui on est là, donc il y a plusieurs lycées agricoles qui sont venus bouger, et vu que c'est des jeunes aujourd'hui, il faut qu'on bouge, parce que dans 5 ans on ne sera pas ici, on sera chez nous. Et comme l'avenir c'est nous, parce qu'il y a énormément de gens qui partent à la retraite, je sais pas les chiffres exacts. Oui, c'est ça. Dans 10 ans, il y aura un nombre énorme de fermes à reprendre et de surfaces à l'abandon. Donc si on veut faire quelque chose, il faut se mobiliser dès maintenant et se serrer les coudes et arrêter de se tirer dans les Tout à fait. Et travailler ensemble. C'est une convergence qu'il faut. Je veux dire, les étiquettes aujourd'hui, il faut les laisser de côté, quoi. Il faut s'unir, et il n'y a que comme ça en nombre et qu'on sera en force. Vous parlez, Léo? Pour vous donner une ordre d'idée, dans la classe on est 36. On est 36 élèves, 34 veulent reprendre des exploitations familiales chez eux. Oui, d'accord. Pour donner une ordre d'idée. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, et donc il faut bien préciser, surtout, qu'aujourd'hui, vous ne bloquez pas. C'est un petit. Regardez la preuve, bon, je le montre parce que les gens vont dire oui, ils s'amusent à tout bloquer. Donc je montre que vous n'êtes pas dans ce cas-là. On n'est pas là pour casser. Exactement. On est là pour rendre une bonne image de l'agriculture. Mais je le montre justement en direct. Agricole. Voilà. l'image du lycée. Voilà. Pour dire, voilà, on n'est juste pas content de ce qui se fait. On apporte notre soutien aux agriculteurs et éleveurs. Et voilà. Alors, on a les tracteurs qui rentrent de l'opération
sur Ouais, je l'ai vu là-bas, je vais aller les filmer d'ailleurs, un petit peu. On n'est pas là pour casser, justement pour montrer une bonne image, parce que Tout à fait. casser, c'est toujours montrer la représente mauvaise pas image toujours. et les gens. Exactement. Ça ne représente caricatures. pas. Ça sert à rien Exactement. d'aller casser, d'aller faire quoi que ce soit, d'aller dégrader. C'est pas une image qui nous représente aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est faire notre métier tranquillement, être concurrencé par les mêmes choses, et puis c'est tout. Bon, dans le titre, j'ai marqué les élèves bloquent le lycée agricole. Ça, voilà, le lycée agricole, de toute façon, est bloqué. De Montardon, oui, je l'ai précisé. Je vais le mettre sur... et donc, le blocage va durer combien de temps, enfin, devant le lycée? Non, Vous pensez ce combien? soir, après, on ne sait pas du tout. Jusqu'à ce soir? Voilà, on va manger tous ensemble, Ouais. avec un repas, tous ensemble, tout le monde va être convié, donc faire un moment de convivialité, c'est aussi ça, hein. C'est un moment de solidarité, donc il Tout à fait. faut être solidaire et se serrer les coudes. Donc là, on va manger tous ensemble à midi et on verra ce qu'on fait dans l'après-midi. Peut-être qu'on repartira sur une opération de ralentissement. Ça, c'est pas encore déterminé et on le verra au moment. Oui, bon, mais de toute façon, je vais rester avec vous. Hein. Il y a les collègues qui arrivent. Donc, couvrir au maximum, être à vos côtés. Et donc, bon, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Pour les personnes qui vous suivent, bon, parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est normal, les gens travaillent. Mais après, c'est dispatché et ça va, il va y avoir pas mal de vues. Donc, ça va être dispatché un peu partout. Mais... T'as quelque chose à dire, Léon? Quelqu'un? Non? Personne? Ouais, Personne? ils sont timides. Si vous laissez parler, vous parlez très bien. Ouais, c'est gentil, merci. Voilà, donc les tracteurs, ils reviennent quand là? Parce que je les ai vus là. Ils arrivent? Vous allez bien 2 ou 3 minutes, parce que là, Voilà, le Léon. Ouais, d'accord, mais de toute façon, je vais meubler un petit peu en attendant. Merci en tous les cas pour vos témoignages. Alors, qu'est-ce que vous vouliez leur dire? Oui, pardon, parce que j'ai été coupée. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui vous regardent, justement? Qu'est-ce que vous auriez à faire passer comme un mot, vous, en tant que jeune agriculteur? Continuer à manger local, manger des produits français. C'est important. soutenez-nous et- C'est important. et rien que d'acheter des produits français, déjà, c'est soutenir la filière et le monde agricole. Donc c'est un geste très simple Tout à fait. et qui peut aider vachement de monde. Pas besoin d'aller acheter de la nourriture sous label ou quoi que ce soit. Certes, c'est très important, mais c'est un choix. Mais déjà, regardez les étiquettes, regardez l'Union européenne. Oui, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on mange surtout. C'est ça. Et après, Moi, si ça comme ne je- bouge pas, voilà. aujourd'hui c'est la DNC, demain Oui. ce sera le Mercosur. Oui. Donc, si ça ne bouge pas, on appelle à tout le monde à venir nous soutenir. C'est pas parce que c'est une manif des agriculteurs que c'est que les agriculteurs. Tout le monde est convié à amener de quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour vos témoignages. Merci à vous. Je reste avec vous en journée. Je vais filmer ce qui se passe là-bas. Merci. Hein. Encore un peu, hein. Merci. Voilà, alors donc je me trouve devant le lycée agricole à Montardon dans le 64, donc n'hésitez pas à partager, à liker. Surtout, vous savez que je suis très censurée, donc partagez, likez. Je le mettrai ensuite sur... Ça sera diffusé ensuite sur YouTube, TikTok, là... Et ensuite, j'ai ouvert un compte Instagram également, puisque les jeunes m'en ont fait la demande. Donc, je vous demande de rejoindre Instagram également. Là, je vais aller voir les tracteurs qui bloquent vers là-bas. Tu viens, Nat? Allez, je vais aller les voir. Si vous voulez me suivre, vous savez où? Là, Instagram. Non, là je suis en direct sur Facebook, je suis en direct là. Donc vous pouvez me suivre là, liker, après je mettrai sur YouTube, TikTok et j'ai ouvert un compte Instagram hier soir. Donc allez sur Instagram aussi, sur Belive Indépendant. Allez, on partage, on like les amis surtout. Merci. Voilà, donc je vais vous montrer. Les tracteurs s'étaient mis sur le rond-point quand nous sommes arrivés. Ils étaient sur le rond-point. Donc partagez, likez, montrez ce qui se passe dans le 64 au niveau du lycée agricole à Montardon. Allez, on partage, on like s'il vous plaît. Donc, vous voyez, premier tracteur.
tracteur, je le reconnais, j'en ai fait la photo sur le péage. Et là. Voilà, les tracteurs reviennent. Donc la circulation, bon, est un peu plus lente, mais je veux dire, il n'y a pas de blocage, comme on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il n'y a pas de blocage. Oh. Attends. Après, si tu veux m'en faire une, si tu veux m'en faire de temps en temps quand je suis de dos avec les jeunes et tout, si tu veux. Voilà, donc les jeunes sont déterminés, ça fait du bien de voir cette jeunesse déterminée. Ils veulent un avenir, ce qui est normal. Se fait, comme je vous dis, tranquillement, mais il n'y a pas de blocage. Je tiens à le préciser pour ne pas qu'on dise qu'ils sont là pour tout bloquer, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc voilà, le lycée agricole en Montardon, dont les jeunes sont devant. Soutenez, vous pouvez liker, partager un maximum s'il vous plaît, montrer ce qui se passe. Voilà, vous les avez tous dehors, vous avez entendu, il y a à peu près plus de 200 et quelques élèves. Bonjour, alors les filles, les jeunes filles, un petit mot. Allez, faites pas les timides, si je suis là, c'est pas pour dire un petit mot, au moins dans quoi vous êtes, parlez un petit peu les jeunes. Allez, dites un petit mot, c'est le but, hein, sinon ça sert à rien que je sois là. Bonjour, donc est-ce que tu peux te présenter, dire... Je m'appelle Léna, je suis en BTS Production Animale. Voilà, moi plus tard j'aimerais reprendre l'exploitation de mon père. Et aujourd'hui, on fait un mouvement pour montrer que nous aussi, on a notre mot à dire, que voilà, on a un avenir là-dedans. Et donc voilà. Attention à toi. On veut juste montrer qu'on est présent, quoi. Parce que oui. on veut ça me stresse. Non, mais ne t'inquiète pas, hein, je veux dire, c'est pas... Et les filles, vous pouvez la soutenir quand même, là. Et quand même, c'est bien de la soutenir de loin, quoi, mais elle s'éloigne à chaque fois. Donc moi, je me rapproche et elle s'éloigne. Oui, voilà, donc c'est parce que nous, on n'aimerait pas que nos exploitations s'éteignent. Oui. Nos parents, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont comme bêtes, vos parents? Ils ont des vaches. Des vaches, oui. Voilà. Vaches laitières, vaches... Vaches laitières. Oui. Et on a un assez grand troupeau, donc voilà, ça a des conséquences si le protocole ne change pas. Donc voilà, on veut du mouvement, on veut que ça change. Donc on est tous ici pour montrer qu'on veut que ça change. Et comment tu vois ton avenir dans ce milieu-là, quoi? Comment tu vois en tant que jeune, tu te projettes vraiment là-dedans ou ça te fait peur un peu ce qui se passe actuellement ou... Alors moi oui, ce qui se passe actuellement, ça m'inquiète. Oui. Parce que j'aimerais vraiment reprendre l'exploitation de mon père, ça me tient à cœur.
D'accord. Alors les filles, merci pour ton témoignage. Alors les filles qui rigolent là, hein? Alors vous êtes dans quoi? Comme la demoiselle ou pas? Qu'est-ce que vous faites vous? Merci. Production animale aussi. Oui. Vaches, pareil. Moi j'en ai 10 vaches. 10? Ouais, c'est pas beaucoup. Ah non, mais c'est bien. Mais pour toi toute seule ou ta famille ou... Dans ma famille on a 10 vaches. D'accord. Laitière? Non, des alicantes. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Comment tu vois justement ce qui se passe? Puisque toi, tu es justement fille de... Mais j'ai un peu peur, forcément. Oui. Parce que en fait c'est notre rêve depuis petit. En fait on le touche du bout des doigts, mais on voit qu'il s'en va et qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, quoi. Du coup, ouais, ça t'inquiète, on a peur, on nous dit de continuer les études. Oui. C'est pas forcément ce qu'on veut faire, mais pour l'instant c'est le seul moyen, quoi. Oui. Et par rapport aux abattages, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on a? À la fin, on est sourd, quoi. Ça y est, on n'entend plus rien. Est-ce que tu crois qu'on peut continuer là? Non. Je m'y attendais, celle-là. Je crois qu'il a... Voyons, il a fini. Allez, on continue peut-être. Attends, voyons, il va nous en faire une autre, non. Alors, on en était où d'ailleurs? Je sais même plus. Ah oui, de l'abattage, oui. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet, ce qui s'est passé en Ariège et ailleurs de toute façon? De tous ces troupeaux qui, bon, certaines bêtes sont saines en plus. Il suffit d'une seule malade, qu'est-ce que t'en penses qu'on abatte tout le troupeau? Moi je comprends pas trop les décisions de l'État. Parce qu'en fait ils nous donnent pas vraiment de... Comment dire? Ils ne donnent pas vraiment de raison de pourquoi on fait l'abattage total. Et surtout qu'en fait ce serait totalement consommable. Donc moi je vois pas pourquoi on abattrait juste pas la vache. Et après peut-être pour des conditions sanitaires pour stopper, peut-être abattre le troupeau, mais au moins la proposer à la vente parce qu'elle est totalement consommable et c'est de la viande jetée qui va partir à l'écarissage, qui va partir pour faire des croquettes. Et en fait des fois on se demande si c'est pas un lien avec le Mercosur pour juste nous faire baisser les élevages français pour avoir pour pouvoir plus exporter de viande, quoi. Et ça fait longtemps que tu es dans ce lycée? Mais ça va faire ma deuxième année. Ta deuxième année, et il te reste combien de temps encore? Et bien là c'est la dernière année. Et normalement je serais censée m'installer après, mais en fait je pense que je vais continuer sur une licence parce que... Oui. Et tu es du coin? Tu es d'ici? Non, je suis du 31. Ah, du 31 Ouais. tu es? Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est bien. Donc je pense que tu restes la semaine là, c'est ça? Et tu rentres chez toi le week-end? C'est ça. D'accord. Voilà. Pour les personnes qui te suivent là actuellement, qu'est-ce que tu aurais à rajouter? Qu'est-ce que tu aurais comme message personnel à leur faire passer? Qu'est-ce que tu leur dirais aux consommateurs? C'est pas facile pour tout le monde, mais il faut acheter de la viande qui vient vraiment de France. Il faut regarder. il faut regarder d'où ça vient. Il faut pas céder. Et en fait, la consommation de viande en France, elle baisse parce qu'on apporte moins d'importance qu'avant. Alors qu'avant, la première consommation, c'était la viande. Et maintenant, en fait, il faut soutenir les agriculteurs en achetant de la viande de France. Et voilà, il ne faut pas prendre les blocages comme quelque chose envers vous. C'est plus pour l'État. Voilà. Et c'est quoi déjà ton prénom? Maëlle. Maëlle, eh bien, écoute Maëlle, je te remercie infiniment pour ton témoignage. Tu vois, c'était pas si dur que ça. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, il faut liker, partager. Et comme je disais, j'ai ouvert juste hier soir un compte. Merci à toi. Merci. Voilà, donc pour tous ceux qui nous rejoignent, je me trouve, comme je le dis et je me répète, puisque souvent les personnes me demandent ceux qui rejoignent le live, où est-ce que je me trouve? Donc je me trouve devant le lycée agricole à Montardon. Lycée agricole de Montardon, dans le 64. Allez, on partage, on like surtout les amis. Vous voyez, depuis tout à l'heure, ça coupe pas mal. Enfin, ça a coupé déjà 2 fois. J'espère que je vais arriver à pouvoir filmer. Donc, je compte passer la journée. Et comme je vous le répète, ce n'est pas un blocage juste devant le lycée, mais ce n'est pas un blocage pour
les citoyens. Il y a juste un tout petit ralentissement, mais rien de bien méchant. Ce n'est pas un blocage. Je tenais à le préciser parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, ils ne sont pas là pour déranger les personnes, les consommateurs, les gens qui travaillent. Voilà. Ils sont juste là pour se faire entendre. Et moi je dis, l'avenir, vous voyez, il est là. Vous l'avez là devant le lycée. Et peut-être pour certains dans le lycée. Donc je vois qu'il y a d'autres tracteurs qui vont arriver. Voilà. Donc je compte sur vous pour les partages, montrer ce qui se passe dans le 64 s'il vous plaît. C'est très important. Surtout, par la même occasion, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Faites gonfler YouTube. Parce que les gens... salut. J'ai bien parlé hier. Ouais, mais t'étais super. Franchement super. Je vais revenir vers toi après. Tu parles trop bien toi. Ça y est, tu vas devenir la star des réseaux toi. Allez, je vous montre. Voilà, donc d'autres tracteurs qui arrivent. Allez, on partage, on like, montrez ce qui se passe aujourd'hui. Voyez, la jeunesse est là. Notre avenir est là. Soutenez-les. Plus grand, on en crève. Très bon message. Plus d'agriculture, plus de futur. Bravo les jeunes. Bravo. Avec plaisir. Allez, on partage, les amis, on like, on commente et le tout surtout dans la bienveillance, comme je le dis à chaque fois.
Voilà, comme je vous dis, la jeunesse est là, la jeunesse est présente. Donc va rester en blocage devant le lycée un petit peu toute la journée. Donc je ne resterai pas en live toute la journée. Je couperai bien sûr de temps en temps. Si on est là, on est bon. Voilà les bons messages à faire voir justement aux personnes qui passent. Voilà, demande de soutien. Attention les filles, attention. C'est ça qui va faire beaucoup mal. Ouais mais bon. Bon les filles, justement, puisque je... Mais qu'est-ce qu'il fait? Les filles, je vois que vous brandissez ces pancartes, justement, je vais en profiter. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes, ce que vous faites ici dans ce lycée? Alors, je peux te poser la question. Toi déjà, pour commencer, c'est quoi ton petit prénom? Moi je m'appelle Amberlaine. Oui. Et ici je suis en BTS MEA. Donc l'ancien PA, l'ancien production animale. Il y a eu une réforme et maintenant il s'appelle métier de l'élevage. D'accord. Et nous c'est notre première année, avec Léna à côté, c'est notre première année ici au lycée. Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans le milieu agricole? Qu'est-ce que tu peux dire justement à ce sujet? Comment tu te sens pour la première année que justement tu commences dans ce milieu-là? Tu es fille de... Absolument pas. Absolument pas. Je suis absolument pas fille d'agriculteur. Oui. Mais, je suis pas les renseignements, moi. Et donc, on en était où? Ben, tu vois, même toi, t'oublies, t'es plus jeune. Pas donc. fille d'agriculteur. Oui, voilà. Mais je plaide la cause parce que c'est pas ouf. Franchement, de faire de ça à des animaux. Oui. Nous, quand on avait le Covid, on nous faisait pas ça. Genre, vraiment, il y en a un qui était contaminé. Heureusement qu'on la battait pas, parce que sinon, il y aurait eu beaucoup de morts, à mon avis. Déjà qu'il y en a eu un paquet, donc je pense qu'on serait plus nombreux sur la Terre. Ça quoi. fait pas mal de bien à la planète quand même. Hein. Je sais pas, mais je sais pas voilà, alors pourquoi on l'inflige aux vaches alors qu'à nous on le faisait même pas quoi. Enfin, c'est inhumain de faire ça, c'est pourquoi même. Mais tu ne recules. Voilà, tout à fait, mais tu ne recules pas pour autant, tu vas continuer dans cette branche. Je me bats pour eux, je me bats aussi pour notre avenir parce que si je fais ce BTS, c'est parce que si je travaillais dans cette filière-là du monde de l'agriculture. Oui. Alors du coup, si je me bats pas pour le métier que je veux faire plus tard, ça n'a pas rapport. Je me bats aussi pour mon copain qui est lui fils d'agriculteur. Ah d'accord, d'accord. Justement, et qui est dans ce métier-là, qui plus tard veut aussi faire ça, donc aussi pour personnel pour moi plus tard, mais aussi pour les gens que je connais qui est dans ce monde-là et qui en chient grave. Désolée du terme, mais de toute façon c'est ça, c'est le terme employé, voilà, tout à fait. Ils en chient grave. C'est ça. Eh bien écoute, je te remercie pour ton témoignage et tes petites copines là. Allez, elles vont parler aussi. Merci à toi. Moi c'est Léna. Oui. Voilà, je viens de l'Aude. Et tu viens d'où, pardon, excuse-moi? Moi je viens à côté de Tarbes. Ah, Tarbes, d'accord, ok. On est voisins. Voilà, exactement. Je viens de loin et du coup je suis ici pour un BTS ME comme ma collègue. Oui. Je suis ici aussi pour soutenir mes agriculteurs et pour faire honneur à mes parents également parce qu'ils sont éleveurs. Oui. Ça n'a pas été une obligation familiale, c'est vraiment dans tes gènes, c'est vraiment. Oui, voilà, c'est vraiment. C'est juste parce notre avenir. On est dans ça, c'est notre avenir. Attends, on va attendre un peu parce que là, Achille il fait trop de bruit. Il n'y a pas qu'Achille là. Et du coup, il va falloir qu'il s'arrête, Achille. Et du coup, ça me tient à cœur cette cause. Et franchement, c'est une honte de tuer comme ça des vaches qui sont complètement aptes à vivre. Et je suis très contre cette cause. En étant là aujourd'hui devant le lycée pour faire entendre nos voix et pour qu'on puisse ensemble essayer de faire changer les choses. Oui. Et voilà. Donc vous êtes tous solidaires là. Et par contre, le lycée, il est totalement bloqué ou il y a des élèves quand même qui sont à l'intérieur? Alors peut-être qu'il y a des élèves, mais on n'en est pas sûr. Oui. Après, on a tout bloqué. Donc, oui. Et vous êtes combien à peu près? Il a dit tout à l'heure 200 et quelques dans ce lycée ou plus? Combien vous êtes exactement? À peu près, allez, à peu près. Elle sait pas, voilà. Elle est en train de dormir, elle nous le dira quand elle se réveille.
On est assez pour venir manifester Voilà. aujourd'hui. Exactement, et c'est une très belle mobilisation, mais surtout de la part des jeunes. Comme on dit, c'est notre avenir et ça c'est très important. Voilà. Alors, Si on ne le fait pas, qui le fera? exactement, et la petite demoiselle qui croyait s'en tirer facilement. maintenant, hein. Donc, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Alicia. Merci les filles. Je suis en BTS PA2, du coup en deuxième année. Et voilà, je viens de Ossès, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah oui, d'accord, ok. Et on est là pour aider la famille, des oncles, des tantes, même si je suis pas fille d'agriculteur. Oui, mais dans la famille, oui. J'en ai. Et qu'est-ce qu'ils, eux, ils ont? Brebis, je suppose. Ils ont brebis, Je m'en doutais. vaches et Voilà. chevaux. Et chevaux, Oui. d'accord. Ils font manège tête rousse, un peu de manège tête noire, des blondes, ils en Oui. ont quelques-unes, et après des pochocs et des comptoirs. D'accord. En estime, voilà. Voilà, et du coup, pardon. Lève la pancarte, lève la pancarte. Voilà, je prends le relais. Et voilà. Oui, et donc toi, ça fait pareil qu'elle? Ça fait Non, moi je suis en deuxième année là. en deuxième année, toi. D'accord. Et plus tard, je continuerai un peu les études après sûrement, mais je veux m'installer aussi en peut-être Caprin ou Beauvais, on sait pas trop. Et Oui. du coup, faut soutenir tous les agriculteurs du coin Tout à fait. parce que c'est l'avenir et si on n'a plus de bovins en France, on sait pas. On va plus beaucoup pouvoir manger de la bonne qualité et ça viendra d'ailleurs. Donc, Mais tu vois ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir que la jeunesse pour une fois s'exprime. ah oui, oui. Parce qu'ils ont tendance à ne pas vouloir le faire. Et je soutiens le milieu de l'agriculture, parce que justement, je vois que les jeunes sont bien mobilisés et ils parlent. Et ça, c'est très important, parce que les gens qui vous regardent n'ont pas tous 20 ans. Hein, et donc, c'est important pour eux de voir ce qui arrive derrière. Et si tu avais un message à passer aux personnes qui te regardent là et qui vont te regarder après, parce que ça va être partagé. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme message à donner aux personnes qui te regardent? Il faut croire en ses rêves et ne jamais lâcher. Et on se montrera jusqu'au bout et il faut qu'on se fasse entendre par tous les moyens. Super. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Merci pour ton témoignage. Merci. Allez, les filles, plus haut. Ouais, pardon. Mais on est petite, alors faut être très haut. Ah, une dame qui soutient. Déjà, vous voyez. Il y en a eu plein, il y en a Oui, beaucoup. c'est bien. beaucoup. Oui, mais faites attention parce qu'il y en a qui passent comme des malades. Il y en a quoi. beaucoup qui soutiennent, il y en a beaucoup qui... Oui, voilà, c'est ça. Mais après, il y en a qui commencent à râler. Oui, mais ça, on les empêchera pas de râler. De toute façon, le français est un râleur à la base. Donc, qui travaillent. voilà. Et on le fait bien. Et c'est l'opportunité qu'on a aussi en étant étudiant, c'est que on peut manifester plus facilement que ceux qui travaillent dans les fermes. Oui, par tout à exemple, fait. mon oncle, il n'a pas le temps parce Oui. que c'est un métier très, très, très prenant. Oui. Il aimerait, mais il peut pas. Donc on est là pour eux. Donc on est là pour eux. Mais c'est très bien. C'est tout en votre honneur, les filles. Il faut les filles. Les filles. Moi, je vais dire un truc, je vais me faire lyncher, mais je m'en fous. Les filles, elles sont plus costauds que les mecs. Voilà. Bon, allez, je m'en vais. Sur ce, je m'en vais avant de disparaître. On va me faire disparaître. Ouais, ne vous inquiétez pas, non. Non, mais je vais rester avec vous la journée. Je vais faire. Merci, les filles. Voilà, donc, je n'avais pas vu la gendarmerie. Attention, parce que là, derrière, je n'avais pas vu. Gendarmerie, je n'avais pas vu. Alors, ma petite Nat. Oh, mais c'est toi, ma petite Nat? Comment vas-tu, Brigitte? Alors, attends, parce que là, je ne sais pas pourquoi. Oui. Alors, Claire a envoyé des étoiles. C'est gentil, Claire. Mais j'ai pas mis le système d'étoiles. Mais apparemment, je vois des étoiles. Enfin, je verrai ça plus tard. Merci en tous les cas à tous ceux qui sont sur ce live. Mais que fais-tu donc là, Je suis là. ma petite Nat? Je suis là, je suis arrivée tôt ce matin. Et voilà, quoi. J'ai pris l'hélicoptère, je me suis posée là-bas, tu vois, au milieu du champ. Non, c'est une blague. Non, écoute, on Merci, continue Claire la Asseg. lutte. On continue la lutte, voilà. Pour tous ces jeunes, quoi. Parce que je te vois partout, je te vois au péage, je te vois comme toi, soutenir. quoi.
Ben oui, si je te vois, c'est que je suis Identique, là. quoi. Voilà, ouais, Voilà, mais solidaire justement. Eh oui, Et tu vois ce que je disais, ça me fait plaisir d'entendre des jeunes s'exprimer. c'est génial. C'est vraiment génial parce que là, on voit vraiment. C'est l'avenir, hein. C'est ce que je disais, c'est notre avenir qui est là. L'avenir, hein, c'est les futurs agriculteurs et paysans. Hein. Donc voilà quoi. Tout à C'est fait. important quoi. Ah, il y a Achille qui revient. Ouais. Alors attends, je reviens vers toi, Nat. Achille, on va pas. Ah, il se gare exprès, ça y est, voilà. Non, il se gare, donc je reviens vers toi. Et donc tu es là, donc comme on disait en solidarité, parce que tu as vu ce qui se passe, ça devient inadmissible, quoi. Il On peut faudrait un plus. maximum de monde quand même. Oui, ce parce serait que bien qu'il y ait les- des citoyens quand même. Oui, qui viennent au serait pas niveau mal. du lycée de Montardon, Ouais, bien ouais. évidemment, ouais. Qu'ils viennent au lycée, devant le lycée agricole, soutenir tous ces jeunes, parce qu'ils disent c'est bien, mais ceux qui sont dans les parages pas trop loin pourraient venir serait pas éventuellement de les venir. soutenir. Ça serait très bien La également. solidarité quoi. La solidarité, tout à fait. Oui. Voilà. Voilà quoi. C'est bien ma Alors, on va petite passer Nat. la journée là. Hein. Eh ben on va aller, eh ben jusqu'au bout, hein. Comme d'hab, hein. Comme d'hab. Hein. Allez, on va aller voir Achille. Il arrive, il est là-bas. Allez. Merci Nat, hein. Pardon. Bon. Dire de revenir. Achille. Je le savais. Bon Achille. Ça serait bien de venir dire un petit mot. Ouais. Alors bonjour à toi, est-ce que tu peux Bonjour. te représenter? Bon, on s'est déjà vu. Justement, je précise pour les gens qui nous regardent, on s'est déjà vu devant la préfecture. Voilà, c'est ça. Parce que tu étais venu représenter le lycée agricole Voilà, de c'est ça, Montardon. c'est ça. Et tu étais venu passer un message justement qu'aujourd'hui il y aurait cette mobilisation Voilà, c'est devant le lycée. C'est ça. Donc eh ben, écoute, est-ce que tu peux te représenter pour les personnes qui ne t'ont pas vu ou qui ne Oui, l'auraient pas entendu? Achilles Barrère, en classe de BTS métier de l'élevage. Oui. Et voilà, ben, je pense que on n'est peut-être pas les premiers concernés, mais on n'en est pas bien loin. Voilà, nous, ça ne sert à rien qu'on ait un diplôme si finalement on peut pas exercer nos domaines d'activité. Et donc c'est pour ça qu'on est là, qu'on soutient le mouvement. Et voilà, c'est pas pour embêter le lycée, c'est pas pour embêter les gens, c'est vraiment le but principal, c'est de voilà porter notre soutien et dire que voilà nous on est là et que ben, on croit, on est optimiste et on croit à un avenir meilleur. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour que les gens comprennent bien, ce n'est pas un blocage, c'est juste devant le lycée. Voilà. Après, vous avez fait bon un petit tour en voiture. Une opération Voilà. escargot, Une- ce qu'on appelle, une c'est-à-dire petite pour opération ralen- escargot, ouais, voilà, voilà. pour ralentir. Juste Mais un voilà, petit le peu, but, c'est voilà. vraiment de faire quelque chose de Voilà. convivial. Vous n'êtes pas là pour devant le lycée. embêter Non, justement voilà, la clairement. population, il faut bien le préciser Ni ça. même le lycée, quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, on sait que les directeurs, etc., ça peut les embêter, mais voilà, c'est un jour dans l'année. Je vais vous dire, voilà, on n'a pas le choix. En fait. Comme je l'ai dit, on passe tous des diplômes agricoles. Si c'est pour qu'on puisse pas exercer nos métiers, ça n'a aucun sens. Exactement. Donc là, vous allez rester mobilisés toute la journée, d'après Ouais, ce voilà, qu'ils toute ont la dit. journée, on Toute va la discuter journée. de ce soir, voir si ça se refait demain. Et puis bon, après, ben, la vie va suivre son cours et on va tous retourner dans nos départements respectifs. Et après, la mobilisation continue pour nous tous. Hein. On part sur d'autres points de rassemblement. Oui. Apporter notre soutien aux agriculteurs Oui. qui, eux, ont prévu de rester au moins jusqu'à Noël. Oui. Et tu es dans quel département, toi? Tu viens de Moi, je suis dans le 40, dans les Landes. Dans les Landes, ouais, tu Voilà. viens de. Bon, t'es pas très loin de Non, nous, quoi. ça T'es va, un petit ça va, voisin, voilà. Ça va. Et donc, si tu avais, comme je le dis à chaque fois, si tu avais un mot à faire passer aux personnes qui te regardent, aux consommateurs, aux citoyens qui te regardent, qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer? Ben moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est de dire que voilà, je pense que tout le monde est concerné, tout le monde doit se sentir mobilisé. Et voilà, c'est quelque chose qui touche nationalement tous les habitants, parce que on mange tous les jours. Si on peut manger de la viande, c'est grâce aux éleveurs bovins. Si on mange du porc, c'est parce qu'il y a des éleveurs porcins qui se mobilisent. Et voilà, donc on n'a pas le choix que de se sentir concerné, à mon sens. Et surtout, je pense, c'est vraiment le but, c'est vraiment de s'informer et de chercher à comprendre un peu ce qui se passe pour avoir voilà un peu de culture par rapport à ce qui est en train d'arriver à l'agriculture française. Tout à fait. Eh bien, écoute, Achille, je te remercie pour ton témoignage et je te avec remercie plaisir. pour ce que tu fais également, Voilà. parce que tu as l'air d'être une vedette, là, quand même. Hein. Les Non, jeunes mais- filles vont te tomber à tes pieds. C'est ça. Écoute, je te remercie. Bonne continuation et Merci. je vais rester avec vous Ouais, pour la super. journée. Allez, Merci. merci. Merci, Achille.
Donc la gendarmerie arrive sur les lieux pour dire justement aux jeunes de sortir sur la route, d'aller un peu plus vers le lycée pour ne pas bloquer la route. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, tout se passe très bien devant le lycée agricole de Montardon dans le 64. Vous voyez, c'est convivial, les jeunes sont solidaires. Je veux dire, tout se passe très bien. Et ça fait chaud au cœur de voir la relève. Alors, vous voyez, région Nouvelle-Aquitaine, lycée agricole. Sur la route. Ah ben ouais. Voilà, donc, Très vite, après. Non, ils ont aligné. Non, mais parce que moi je vais évaluer, on va faire Mais tout à fait, c'est après, je fais chier les lettres, là. ça c'est gros. Non, on n'est pas là. Ouais, même les pneus, ils se baladent tout seuls. Alors, je vais me pousser parce que je vais en prendre une dessus avec le bol que j'ai. Allez, même les pneus deviennent célèbres ici. Voilà, donc pour ceux qui me rejoignent, vous savez où je me trouve maintenant. Je vais mettre le titre sur le live. La gendarmerie est arrivée pour sécuriser un petit peu les lieux, apparemment, pour regarder que tout se passe correctement, pour ne pas qu'il y ait d'incident, étant donné que la circulation est ouverte. Faut soutenir. Faut soutenir. Faut soutenir les jeunes. Voilà, allez. Justement, passe l'appel. Passe un petit appel pour les personnes qui viennent un petit peu les soutenir. Partager et liker, quoi. Voilà. C'est très très important. Et surtout, le soutien serait important pour eux également. Il faudrait que les citoyens se déplacent, quoi, en masse. Là. Surtout que je veux dire... Très bien, Pau n'est pas loin, hein, c'est pas loin. Pour Montardon, Voilà. c'est bien sympa quand même de venir soutenir les jeunes. Il est là l'avenir, quoi. C'est ça. Si on se bouge pas maintenant, comme on dit ici, bouge pas maintenant, c'est fichu. C'est fichu. Après, il ne faudra pas se plaindre, ça sera trop tard. Non, Hein. là, Je veux dire, une fois que c'est trop tard, c'est trop tard, quoi. c'est fini, c'est terminé, quoi. Voilà. Non. Alors, à quoi sert un diplôme? Ah oui, ça c'est bien. Je n'avais pas vu. Donc déjà, ils ont quand même le soutien des personnes qui passent et qui klaxonnent. C'est déjà bien. Alors voyons, à quoi sert un diplôme, voyez, si on n'a plus de métier? Ben exactement, c'est tout à fait vrai. À quoi ça sert? Voilà, donc la presse est là, mais... Donc ce que je vais faire, on va rester là. Tu veux rester aussi? Tu restes aussi? Ben oui, hein. Je crois pas que je vais m'en aller là maintenant, quoi. Ça va. Je me suis levée partout et tout. S'il faut rester 48 heures, on restera 48 heures. Hein. On dormira là, dans le talus, là-bas. Ça va pas nous faire peur. Avec hein. un peu de paille là au-dessus, là, comme ça, là, de la paille partout. Et ça tient bien chaud en Et plus, ça hein. tient chaud. Attends. Voilà. Bon, là, non, mais bon. Non, non. Sacré natte.
Alors, qu'est-ce que c'est, Sabah Les gens, ils n'ont pas compris que c'était hyper important, quoi, de se mobiliser, quoi. À un moment donné, on n'aura plus à bouffer, et puis voilà, quoi. Et ouais, je comprends C'est ça pas qu'ils que veulent. je comprends Est-ce pas que que c'est les ça gens qu'ils ne veulent s'en inquiètent pas plus Moi, je aujourd'hui. comprends pas, je sais pas. Je sais pas. Alors, ils sont tous solidaires sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils sont tous solidaires sur les réseaux sociaux. Alors là, ça y va. Hein. C'est et tout. On est avec les agriculteurs, les paysans. Mais là, ils sont où? Et tu ne les vois pas, les gens. Ils viennent pas. Après, je peux comprendre les gens qui travaillent, les gens qui sont malades ou qui ne peuvent Oui, pas se d'accord, déplacer. qui sont handicapés, Voilà. voilà. Ces personnes-là, je peux les comprendre. Et il y en a plein qui pourraient être là aujourd'hui. Exactement. Il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup pourraient être là, beaucoup pourraient être présents Mais bon, pour il y en a qui soutenir font de la jeunesse. division encore et ça commence à saouler, quoi. Voilà. Il y en a Exactement. marre de cette division, quoi. Il va falloir arrêter avec ça. Et là, Exactement. vraiment, ça me saoule, quoi. Ça prend la tête, là. Il va falloir arrêter. On est tous solidaires à un moment donné. Bon, je vais pas être... Ça fait longtemps qu'on demande la convergence, il faudrait qu'elle arrive un jour quand même, cette à un convergence. moment donné, il faut se sortir le doigt du cul, quoi, à un moment donné. Hein. C'est le Ça cas va, de le quoi. dire, hein, voilà, tout à bon. fait. Tout à fait. Alors, ils veulent être tous solidaires, il n'y a pas que les petits réseaux sociaux, là, il y a à attendre que ça se fasse, quoi. À un moment donné, il va falloir être déterminé et de venir sur le terrain, quoi. Voilà, à ça fait. m'énerve. C'est mon petit coup de gueule de ce matin. Tout à fait. Donc là, la gendarmerie est là, ça se passe Oui, bien. mais Hein. voilà, Ils sont juste là apparemment bon, pour sécuriser. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ils ne font pas de blocage. Hein. C'est bien à préciser. aucun blocage, hein. Il n'y a aucun blocage. Ils se montrent juste. Ils sont passés avec les tracteurs. Ils ont fait une petite opération escargot, si on peut dire comme ça. Oui, voilà. Et c'est tout, pas plus. Ils n'ont pas empêché les gens d'aller travailler. Bon, peut-être que certains auront eu un petit retard. Peut-être, c'est possible, mais je veux dire rien d'alarmant dramatique, par rapport à ce qui nous attend. Je veux dire, ce n'est pas dramatique d'arriver 5 minutes en retard. Je pense que les patrons et autres peuvent très bien le comprendre, C'est puisqu'ils hyper voient important. très bien ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà, C'est hyper important de se mobiliser, quoi. c'est ça. C'est ça. Venez nous rejoindre. Comme on dit, solidarité avec, Bien évidemment. avec nos jeunes, là, voilà. Et Avec nos jeunes. arrêtons ces divisions, là, inutiles. Donc voilà, vous voyez, ça se passe très très bien. Vous voyez, les jeunes sont interviewés maintenant. Ils sont Ah, bah, interviewés. ils sont sympas, même. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci, non, tout Il se y a passe de très bonnes bien. ententes avec la gendarmerie et tout. Voilà. Quand ça se passe, il n'y a pas de Il n'y a raison. aucune crainte Exactement. à avoir, à venir. Il n'y a hein, pas à de se raison mobiliser. que ça se passe mal. Il y en a d'autres qui arrivent là-bas. Aucune crainte. Hein. Ils viennent juste dire bon, qu'ils se poussent, je pense, sur la route. Tiens, t'as les parachutistes là-bas. Ah ouais. Et là, c'est un peu dangereux quand ils les font péter dans les pieds. Parce que moi, une fois j'en ai pris dessus, je peux te dire, ça fait mal. Hein. Ça m'a brûlé le mollet, je te dis pas comment. Hein. Je dis pas comment. Ouais, là, il faut qu'il... Ouais. Alors, voyons. Ah, les petites jeunes, je pense qu'il va leur dire de sortir de sur la route. Parce que c'est vrai que là, c'est peut-être un peu risqué, c'est vrai. Même qu'il y a la gendarmerie, il passe très près d'elle, donc... ouais, les voitures passent très très près d'elle quand même. C'est pas chaud, hein? Eh oui, c'est ça le terrain. C'est ça. Il y en a qui s'imaginent qu'on est juste là et qu'on filme, oui bien sûr. Avec une perche de 2 kilos, un sac qui en fait je ne sais plus combien sur le dos. On dirait Franklin qui part en mission. Avec le casque et tout, dans le cas où il y aurait un petit peu de lacrymo. Voilà. Regardez, vous voyez, ça se passe très bien avec la gendarmerie, ça sourit et tout. Ils sont là, voilà, ça fait plaisir de voir ça, vous voyez. Ça fait plaisir
Au moins, là, je vois pas de lacrymo, je vois pas de... C'est super, voilà. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et les jeunes le comprennent très bien. Regardez la preuve. Tout se passe très très bien. Ils sont jeunes. Quand tu étais jeune, tu n'avais pas froid. Mais voilà, c'est pareil. Allez, on partage, on like les amis. Vous savez que je suis très 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 censurée. Et le mot très 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 est très faible. Hein. C'est ce qu'on va dire. Hein. Parce que je suis énormément censurée. On m'empêche bien sûr de montrer les images qui dérangent. Hein. Vous vous en doutez, c'est ça le but de toute façon du média indépendant. C'est de montrer les images qui dérangent. Celles que ne vous montrent pas les médias mainstream. Il y a beaucoup de choses que les médias mainstream ne vous montrent pas. Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce qu'ils vont vous faire 2-3 images, 2-3 lignes, et puis c'est tout. Mais ce qui se passe sur le terrain, là, comme ça, en continu, nous, on peut pas tricher. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune tricherie de notre part. Nous, c'est du direct. Donc tout ce qui se passe, on ne l'invente pas. Et on ne peut pas dire ce n'est pas vrai. Vous pouvez regarder même mes différents lives en soutien aux agriculteurs qui se sont passés à l'Escar également, où ça a été un petit peu plus virulent. Et vous pouvez tous les suivre. Vous savez que Facebook, au bout d'un mois, fait sauter toutes les vidéos. Donc je vous invite à rejoindre YouTube. Et si vous voulez voir mes différents lives en replay, vous les avez sur YouTube. Eux, ils ne les enlèvent pas. Donc, rejoignez ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à elle. Merci à vous pour cela. Et hier soir, j'ai ouvert également un compte Instagram par rapport à la demande des jeunes qui voulaient que je sois également dessus. Donc, j'ai ouvert hier soir un compte Instagram également. Et vous me retrouvez aussi. Je partage également sur TikTok. Donc ça donne un peu plus de possibilités aux gens de suivre BeLive Indépendant. On essaie de se mettre au goût du jour, mais c'est pas facile parce que après c'est beaucoup de travail et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Je ne fais pas que filmer. Après j'ai les montages à faire. Ensuite j'ai les invitations à faire. Ensuite j'ai les invitations, comme je viens de vous dire, les montages, les partages, les commentaires auxquels je réponds, voilà, je fais un petit peu tout, aidée par ma petite Pilou quand elle le peut. Bien sûr, ma petite Pilou a sa vie également et m'aide du mieux qu'elle le peut, mais là, elle est indisponible. Donc, le travail, il faut que je le fasse toute seule et je peux vous dire que c'est des heures et des heures de travail. Ce ne sont pas que des lives que je fais. Ce n'est pas pour qu'on me décerne une médaille, hein. Je ne dis pas du tout cela dans ce sens-là, mais c'est pour que les gens comprennent bien le travail que cela représente, parce qu'on n'a pas l'air de se rendre compte. Donc si par la même occasion, vous voulez me donner un petit coup de pouce, vous avez mon PayPal épinglé sur ma page BeLive Indépendant. Donc à votre bon cœur, si vous êtes satisfait du travail que je fais, si ça vous fait plaisir de me donner un petit peu quelque chose, au moins ça me paye mes frais de déplacement, parce que ça a un coût également, tout ça est à mes frais. Moi je n'ai aucune subvention, je ne suis pas BFM TV moi, ni CNews et compagnie. Eux sont grassement payés pour raconter entre guillemets un peu de MERDE qui s'appelle merde puisque c'est bien français, donc je peux l'employer. Et moi, rien du tout, les médias indépendants, c'est au bon vouloir des personnes qui nous regardent, et voilà quoi. Donc c'est compliqué de pouvoir aller à droite à gauche. J'aimerais aussi parcourir plus que ce que je fais, mais bon, les finances, il faut qu'elles suivent, et si je n'ai pas de petits coups de pouce pour cela, ça devient compliqué. Il y a le matériel aussi qui a un coût. Il ne faut pas croire, j'ai 2 téléphones parce que je suis obligée d'être joignable sur le second téléphone, donc 2 abonnements, les heures de travail, le terrain, le matériel qui s'abîme, les téléphones que j'explose sur le terrain qui sont à changer. Donc là, j'en ai un nouveau, voilà, mais vous voyez, tout ça, ça a un coût et ça devient plus possible si les gens ne donnent pas un petit coup de pouce. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de médias indépendants parce que tout le monde ne peut pas aller sur le terrain et dépenser sans compter, ça devient plus possible au bout d'un moment.
Donc je pense que vous pouvez comprendre cela. Les gens se battent pour un meilleur salaire, pour une meilleure vie. Eh ben moi j'aimerais aussi en vivre un petit peu également. Ça serait pas mal. En tous les cas, je vous remercie pour ceux qui seront solidaires, pour ceux qui participeront également. Donc j'attends de voir ce qui se passe là-bas. Bon, non, pour l'instant, non, très bien. Ça se passe très très bien avec la gendarmerie. Très très bien. Je veux dire, ils sont là pour juste sécuriser le périmètre. Rien à redire. Là, c'est un tracteur, ça, ouais. Ah ben oui. Je voyais de la lumière de loin, je me suis dit, c'est un peu haut, ça. Il revient. Ouais. Ravitaillement. Et il est sympa lui en plus. C'est le petit jeune qui m'a parlé hier qui a parlé à Jean d'ailleurs. Je me rappelle plus son prénom parce qu'avec tous ils me donnent leur prénom et au bout d'un moment j'oublie parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Donc au bout d'un moment je ne sais plus. D'ailleurs ce jeune parle très bien, a très bien parlé hier et honnêtement je dis bravo à ces jeunes. Voilà, donc vous voyez, tout se passe, regardez, aucun blocage. Vous voyez, les gens circulent tranquillement. Le blocage est au niveau uniquement du lycée agricole de Montardon, dans le 64. Donc là, quand je vais couper le live, je mettrai le titre. Je ne le mets pas à l'avance, parce qu'à chaque fois, ça me pose un souci quand je lance le live. C'est pour ça que le titre, il est toujours après. Et c'est pour ça que je me répète régulièrement sur le live pour renseigner les gens du lieu où je me trouve. Voilà. Donc je compte sur vos partages. Hein. Montrez de la visibilité à celui-ci. Oh, moi ça va, je gère encore. Moi je me suis bien habillée, tu vois. Et j'en ai marre de me geler sur le terrain. J'ai prévu ce coup-ci, hein. Ça c'est clair. Je me suis pas fait avoir ce coup-ci parce que là nous sommes là depuis quelle heure depuis? On s'est donné, oui. 8h. Ouais. Donc là ça va durer toute la journée. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas filmer non plus en continu, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose qui ait besoin. Je lancerai au dernier moment. Je lancerai au dernier moment, bien sûr. Je lancerai sur le fait. Là, j'attends un petit peu. D'autres gendarmes arrivent. Normalement, tout devrait bien se passer parce que je veux dire, il n'y a aucun souci. Je veux dire, les jeunes se tiennent bien. Aucun souci de ce côté-là. Voilà, après donc, je serai obligée... Ah, le pauvre, le gendarme il a pris un pneu. Dommage. Désolée, j'étais en train de filmer à ce moment-là. Non, mais au moins vous avez le sourire, c'est bien, c'est super, c'est super. Non, voilà, il l'a pris à l'humour, voilà, c'est bien. Je veux dire, quand ça se passe comme ça, c'est super. Voilà, donc les filles sont toujours déterminées, les trois, au milieu de la route. Elles sont déterres, les trois, là. Ça va devenir des vedettes, ça. Vous allez être des vedettes.
Ma maman, elle est quelque part dans les... Attention, elle surveille. Hein. Elle m'a dit qu'elle surveillait, attention. Hein. Non. Non mais c'est bien, voilà, voyez, regardez ça si c'est bien. Les jeunes qui offrent des crêpes aux gendarmes ou des bouts de gâteau ou autre. Ça c'est bien, regardez, ça c'est un bel exemple, vous voyez. Vraiment. Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà. Le petit jeune qui est venu s'excuser, c'est bien. Parce qu'il a, sans le vouloir, eh ben, il a touché un gendarme avec le pneu quand il a fait sortir du tracteur. Et ça, je trouve très bien. Il leur porte à déjeuner même un petit bout de gâteau, petit bout de brioche. C'est super sympa. Vous voyez, franchement, bel exemple. Bel exemple. Moi, je dis bravo. Voilà, il faut savoir dire les choses comme elles sont. Quand elles sont bien, il faut savoir le dire. C'est très important. Pas toujours massacrer les uns les autres. Non, ça se passe très bien. Après, je ne sais pas, je serai là toute la journée. Après, je ne peux pas dire ce qui se passera. Mais en attendant, il faut dire les choses comme elles sont. Quand ça se passe très bien, il faut savoir le dire également. Allez, on partage, on like, les amis. Là, par contre, ça va devenir de plus en plus compliqué pour moi parce que c'est la musique qui va me poser problème. Ouais. Là, dès qu'on met de la musique, les droits d'auteur, Facebook me fait sauter là. Donc il va falloir pour l'instant que je me tienne loin par rapport à ça. Alors j'espère que la musique pour l'instant ne s'entend pas trop. Donc ce que je vais faire, là pour l'instant ça se passerait bien, donc je vais couper le live et reviendrai vers vous tout à l'heure ou ce soir, enfin de la journée je vais rester là de toute façon. Hein. Hop là, attendez, je me le mets par terre parce que là je commence à fatiguer avec le bras là. Hop. Ah ouais, là c'est tous les jours 2 kilos que je me promène comme ça. Ça commence à être un peu chaud. Voilà. Alors, hop. Je vais inverser la caméra. Coucou à tous. En tous les cas, je vous remercie d'être sur mon live, ça me fait énormément plaisir. Vous avez vu, je suis équipée, hein. J'avais tout prévu au cas où, parce qu'on ne sait jamais justement. Alors attendez, ce que je vais faire, hop, comme ça, ça me fera un souvenir en même temps. Je vais me mettre, voilà, plutôt comme ça. Voilà. Et ce que je disais, ça fait plaisir de voir tous ces jeunes. Vraiment plaisir. Vous voyez, je vais mettre comme ça. Et avec les gendarmes, ça se passe super bien en plus. Ils ont été très bien accueillis. Les jeunes leur ont donné, comme je viens de vous le dire, des bouts de brioche ou autre. Je trouve sympa. Ils jouent le jeu d'ailleurs. Ils ont accepté. Et ils sont là juste pour sécuriser le périmètre, qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, qu'un jeune ne se fasse pas non plus écraser puisque ça circule pas mal sur le secteur. Donc, comme vous le savez, je me trouve au niveau du lycée agricole de Montardon dans le 64. Donc si vous voulez venir soutenir les jeunes, c'est le moment. Venez les soutenir devant le lycée. Voilà, Montardon. Donc comme je vous le dis, partagez, likez, ce qui est très important. Donnez de la visibilité à ce live. Et comme je vous le dis, rejoignez surtout mon compte YouTube. Parce que comme je vous le dis, au bout d'un moment, les lives sur Facebook sautent au bout d'un mois. Voilà, tandis que sur YouTube, vous les avez et vous pouvez les regarder tranquillement. Parce que vu ce qu'on nous met à la télé, de temps en temps, vous pouvez regarder la réalité du terrain. Ça sera beaucoup mieux que ce qu'on nous bassine à la télé. Là. Voilà, donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je compte sur vos partages, sur vos likes et de toute façon restez sur les réseaux parce que je peux lancer n'importe quand, à tout moment. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Brigitte Belive Indépendant et je vous dis à tout de suite ou dans quelques minutes, voilà. Au revoir et merci de m'avoir suivi.
ouais, tu peux pas faire.